Nous sommes le vendredi 24 mai, toujours à l'écoute de la matinale sur Radio Entre-deux-Mers et il est l'heure, vous l'avez sans doute compris pour nos plus fidèles auditeurs, de retrouver Christiane de la Médiathèque qui vient nous présenter une œuvre extraite du large catalogue de la Médiathèque de Sauveterre de Guyane. Salut! Bonjour, oui, alors là c'est un livre qui est tout chaud, tout frais, qui vient juste d'arriver à la médiathèque et qui s'appelle Par la force des arbres. C'est une bande dessinée qui est parue chez Rue de Sèvres l'année dernière, à la toute fin de l'année dernière, et qui est d'Édouard Cortès. Alors Édouard Cortès, c'était un grand reporter, un reporter d'images, je crois. C'est ça qu'on dit pour les reporters qui se déplacent sur des points avec chauds. Sa caméra et tout. Avec sa caméra, reporter voilà. de guerre, tout ça. Voilà. Et il est allé, comme ça, il a sillonné un peu le monde. Lui, c'est plus aventurier. Hein. Ouais. C'est un copain de Tesson, je crois. Oui, ça me dit quelque chose, Tesson. Oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment le gars qui a baroudé un petit peu partout dans le monde. Et il a décidé à un moment donné de se poser. Et donc, il est devenu berger. Voilà. Tiens donc. Et malgré tout, il y a eu quand même pas mal de problèmes pour son installation. Et au bout de 7 ans, arrivé à la quarantaine, Tiens donc. il perd tout. Il perd son troupeau, il perd sa ferme. Et donc, il est obligé de liquider parce que il s'est retrouvé sous l'eau avec tous les problèmes d'administration à n'en plus finir, de Pâques, etc., etc. Donc, il a craqué, il a tout vendu. Et il s'est retrouvé, comme beaucoup d'agriculteurs, complètement HS, sans envie de rebondir et à la limite du burn-out. Ok. Voilà. Et il s'est dit, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ma vie voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et en fait, il a décidé plutôt que de faire une bêtise, de partir en forêt. Voilà, donc il était pas très loin de chez lui parce qu'il est originaire du Périgord noir. Donc voilà, il a laissé sa femme et ses enfants et il est parti pas très loin, mais quand même isolé. Ok. Et il a trouvé un lieu, donc un grand chêne. Il ne savait pas faire de menuiserie, qu'à cela ne tienne. Il a monté sa cabane dans son chêne et il a vécu dans sa cabane pendant 3 mois. D'isolement quasi total. La retraite. Quoi. La retraite, ermite, voilà, l'ermite, loin de l'être humain, mais proche de la nature. Et là, par contre, s'est opéré un changement et un rapprochement de la nature. Il a redécouvert, en fait, il s'est retrouvé au milieu d'un chêne, donc au milieu de toute la vie qui grouille autour d'un chêne, quoi que ce soit des plantes, des lichens, des oiseaux, des renards, des cerfs. Enfin bon, c'est vraiment un pur bonheur pour lui. Et il a engrangé tout un tas d'informations, d'observations, voilà. Et tout ça, ça a donné lieu à un petit carnet qu'il appelle son carnet de cabane. Ok. Et avec ce carnet de cabane, il a fait un bouquin. Voilà, Par la force des arbres. C'est d'abord un livre. Alors, j'ai eu l'occasion d'entendre quelqu'un faire une lecture d'extraits de ce livre. Donc, je trouvais déjà très poétique. C'est plein d'anecdotes et de choses très futées sur la vie. Voilà, il y a beaucoup de... au niveau psychologie, au niveau bien-être et raccrochement, rattachement à la nature. Bien des choses qui sont très, très malines, quoi, très, très intéressantes. Et donc, du coup, il a, suite à ça, décidé de faire une BD adaptée de ce récit. Ouais. Voilà. Et c'est avec Dominique Mermoux, qui est donc l'illustrateur, qu'ils ont mis sur pied cette bande dessinée qui a un graphisme absolument adorable, notamment tout ce qui est relatif aux oiseaux, aux animaux. Vraiment, les planches sont très jolies. C'est un petit herbier ou un petit recueil animalier qui est vraiment très, très, très sympa au niveau de l'illustration. Et donc, enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est un livre un peu feel good où on sort avec la pêche parce que justement, lui, il a fait un travail personnel qui est très, très sympa. Voilà. Eh ben merci, et on peut le retrouver donc en prêt à la médiathèque. Très vite, parce qu'il sera dans la sélection pour la semaine de la nature, voilà, qui est sur la biodiversité.